Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième épisode de notre petite série spéciale Aquascaping. La dernière fois, on avait pu découvrir deux superbes paysages avec un arbre qui pousse sur des roches et puis également deux racines au premier plan qui laissaient apercevoir une clairière en arrière-plan. Super original. Aujourd'hui, encore deux paysages complètement différents. Le premier, carrément des arbres, comme si on était dans une forêt, vous allez voir, c'est un paysage superbe. Et puis le deuxième, encore une fois à l'opposé, un paysage de roches, avec voilà, des gros rochers qui sortent, comme on pourrait le voir dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Enfin, vous allez voir, c'est encore une fois super intéressant. Ça peut nous donner vraiment de très bonnes idées pour nos aménagements d'aquarium, aquaterrarium, terrarium. Donc vous allez voir et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours au concours d'aquascaping à Mississauga à côté de Toronto au Canada. On va cette fois commencer par étudier l'aménagement de ce décor qui donne l'impression d'évoluer au milieu d'une forêt immergée. Pour le réaliser, son créateur a commencé par positionner les deux arbres de premier plan ainsi que ces superbes roches grises en arrière-plan. Il est ensuite venu coincer et coller entre ces pierres différentes branches bien droites pour donner l'impression de tronc au milieu d'une forêt. Comme on l'avait vu dans nos tutos aquascaping précédents, des petits morceaux de branches ont été collés entre les roches pour donner l'impression de racines. Une fine couche de sable blanc a été positionnée au premier plan et tout l'arrière-plan a été rempli de sol technique pour pouvoir venir y enterrer quelques plantes d'aquarium. Une fois que le décor est terminé, on procède ensuite délicatement à la mise en eau du bac. Pour accentuer l'effet de perspective, les branches les plus fines ont été placées en arrière-plan, comme des troncs d'arbres que l'on verrait au loin dans la forêt. De la mousse et des anubias ont été collés et coincés entre les roches et les racines. Ça donne vraiment l'impression de rochers recouverts de mousse, comme on pourrait le voir dans une vraie forêt. Des petits graviers ont été positionnés entre le sable et les pierres. Chacun de ces petits détails contribue à ce que ce décor soit du plus bel effet. On pourrait d'ailleurs s'en inspirer pour un terrarium ou même un aquaterrarium pour des crabes vampires par exemple. Passons maintenant aux étapes d'installation de cette deuxième composition. Tout commence par le positionnement des pierres qui ont été cassées bien droites pour pouvoir tenir à la verticale directement sur la vitre du fond de l'aquarium. Petite astuce, de la ouate de perlon de filtration est utilisée pour stabiliser les pierres et ajuster leur inclinaison. L'arrière du décor a ensuite été rempli de sol technique et du sable clair à l'avant en pente montante sur l'arrière. Quelques plantes ont été enterrées à la pince dans le substrat. Vient ensuite la mise en eau avec du papier absorbant posé sur le sable pour éviter de trop le remuer. Comme d'habitude, au début l'eau est un peu trouble, mais elle va s'éclaircir rapidement par la suite.
C'est intéressant comme les roches ont été positionnées de part et d'autre, de façon à laisser un espace sur le milieu, un peu comme un canyon. Ça y est, le bac commence à s'éclaircir. En plus des plantes à croissance rapide qui vont petit à petit occuper l'espace en arrière-plan, quelques plantes épiphytes ont été coincées dans les trous des roches. Pour renforcer cet effet de perspective, en plus de l'inclinaison du sable, les roches les plus petites ont été placées à l'avant et les plus grandes sur l'arrière. De nombreux petits éclats de pierre récupérés lors du taillage ont été positionnés directement sur le sable pour un rendu encore plus naturel. Voilà encore une superbe composition. Très différente de toutes celles que j'avais pu vous montrer jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on pourrait tout à fait s'en inspirer pour des terrariums pour détritivores, comme des iules ou des isopodes, en remplaçant la roche par des morceaux de bois mort, coupés bien droit à une extrémité et posés directement sur la vitre du fond pour être bien stable. Avant de vous quitter, je voudrais à nouveau toutes et tous vous remercier pour contribuer au développement de la chaîne. À la fois quand vous likez les vidéos, quand vous me laissez des commentaires, quand vous vous abonnez, bien sûr, c'est très important. Et puis également, merci à tous ceux qui me font quelques dons, en cliquant sur merci ou en allant directement sur Tipeee. Grâce à ça me permet de continuer à m'acheter un peu de matériel, ce très joli aquarium dans lequel je pense je vais élever des écrevisses CPO. Donc vous allez probablement prochainement avoir un tuto sur le sujet. En tout cas, voilà, merci énormément. Vous contribuez vraiment au développement de la chaîne et puis ça me permet de vous proposer toujours de nouveaux tutos. Donc n'hésitez pas à continuer si vous voulez continuer à voir ce type de vidéos. Au revoir!